La reprise est effective aujourd'hui dans les services publics après un week-end mouvementé. Cette reprise a été mise à profit par certains travailleurs des différents départements de présenter leurs vœux du nouvel an. Les détails à suivre dès le début de ce journal. Le centre de santé communautaire de Djalakorodji dispose désormais d'une nouvelle infrastructure. Cette initiative de l'association de santé communautaire de Djalakorodji, Asakodja, a pour but de faciliter la prise en charge rapide des populations de Djalakorodji. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur ORTM2. Je vous le disais en l'instant dans les titres. En ce mardi 3 janvier 2023, la reprise est effective dans les services publics après un week-end bien mouvementé. Une occasion pour certains travailleurs des différents départements de présenter leurs vœux du nouvel an. Une de nos équipes de reportage dirigée par Anta Maïga est allée faire le constat pour ORTM2 suivant. Après la fête de Saint-Sylvestre célébrée avec ferveur à Bamako, le travail reprend dans les structures publiques. Nous sommes à la Direction nationale de l'hydraulique. Ici, l'heure est au débriefing matinal, preuve d'une reprise effective. Nous reprenons le travail avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'espoir. À 7h30 déjà, et la reprise était effective au niveau de la Direction nationale de l'hydraulique. Et voilà, avec la cérémonie de présentation des vœux à l'ensemble du personnel, ça a été l'occasion pour la direction et les personnels de faire le bilan de la Direction nationale de l'hydraulique, qui a été jugé positif. Ça a été aussi l'occasion pour nous aussi de se projeter avec beaucoup d'espoir pour l'année 2023. Autre structure, la cité administrative, même réalité. Parking bondé de véhicules, personnel bien en place, entre autres témoignages illustratifs du travail dans les départements administratifs. Premier acte, la présentation des vœux. Je vous avoue que j'ai fait un voyage à travers l'Afrique dans d'autres pays du monde. D'autres ont même envie de devenir maliens compte tenu du travail abattu par les plus fortes autorités du pays. Donc vraiment, je reprends l'année 2023 avec un immense espoir, vraiment, et avec un engagement sans faille. Que tous les Maliens sachent que c'est seulement en se donnant la main, c'est seulement en aidant chacun à ce qui le concerne, les plus fortes autorités de ce pays-là, qu'on pourra sortir de cette crise. Donc nous abordons cette nouvelle année avec plein d'énergie et de courage, pour la simple raison que nous avons remporté le premier prix de l'année 2022 comme la meilleure structure nationale de liaison des 17 pays africains. Et nous souhaitons aussi dépasser le travail qui a été abattu courant l'année 2022. Que cette année soit une année de paix, de réussite, de réconciliation. Un Mali de paix et de cohésion sociale. Ainsi se résument les vœux les plus ardents de nos interlocuteurs. C'est à ce prix, poursuivent-ils, que le Mali va sortir de l'ornière. Après plus d'une semaine de congé, les élèves ont repris le chemin de l'école ce matin. Ce premier jour consacré au compte rendu des notes des premiers examens et aux révisions. Notre reporter Hawa Kamara a fait un tour au groupe scolaire Sega Diallo de Bozola. Suivons son reportage. Mardi 3 janvier 2023, premier jour d'école après les fêtes de fin d'année. Ici, au groupe scolaire Sega Diallo de Bozola, les activités s'articulent principalement autour du compte-rendu des notes du premier trimestre et la révision des cours dispensés avant les vacances. Les congés, c'est tout simplement une semaine, plus le seul jour de lundi chômé. La reprise, en général, c'est pour le compte-rendu des compositions du premier trimestre. Chaque maître maintenant est là pour faire le compte-rendu, c'est-à-dire on porte le sujet qui a été donné. L'enseignant passe pour corriger ça avec les enfants et montrer comment il a attribué les notes et remettre les notes aux enfants. Comme nous sommes dans une classe d'examen, on aura le temps de réviser, de reprendre tous ces sujets-là. Rafraîchissons-nous donc les mémoires avec ces élèves de la 9e année qui semblent être restés fidèles à leur cahier pendant la période de vacances. Voilà mon exercice, qu'est-ce que je dois faire?
Les fonctions acides est l'ensemble des propriétés communales, l'ensemble des corps, appelé acide caractérisé par les mêmes types de réactions. Pendant les vacances, je me suis amusée. J'ai appris beaucoup de leçons. Ça me plaît beaucoup. Après leur traditionnel tour des établissements afin de constater la reprise effective des cours, les agents du CAP de Bozola se réjouissent de l'état des lieux. Ce matin, les élèves sont là, les enseignants sont présents. L'état de l'école, vraiment, c'est très satisfaisant. Vous voyez, la cour est très propre. J'ai visité les classes. Bon, ce qui m'a beaucoup motivé, j'ai trouvé que les classes aussi sont très, très propres. Bon, les enseignants surtout, je n'ai vu aucun enseignant qui n'était pas là. La reprise des cours désigne également la reprise des activités pour les vendeuses aux devantures des écoles. Ces dernières sont également au rendez-vous. Bonne reprise, elles sont indispensables à la construction des maisons. Il s'agit bien sûr des briques. Nombreux sont les jeunes qui se sont lancés dans la vente des briques dans la capitale. Est-ce que de nos jours, ce métier nourrit-il son homme? La réponse, c'est dans ce reportage signé Awa Traoré. Depuis plus de 3 décennies, M. Sidiki Tangara vend des briques, un métier qu'il a épousé par passion. Selon lui, de nombreux changements sont survenus dans ce domaine au fil du temps. Chaque jour, on fabrique 10 sacs de ciment. Je vendais les briques à 100 francs l'unité. Auparavant et maintenant, elles sont à 300 francs CFA l'unité. C'est l'augmentation du prix des matières premières et du carburant. Plusieurs formats de briques, en fonction de l'état d'avancement du chantier, sont vendus par M. Sidiki Tangara. Je vends plusieurs catégories de briques, à savoir les 10, 12, 15 et 20. Certaines sont utilisées pour le soubassement. Elles sont solides et ce sont les 20. Et d'autres, comme les 15, sont utilisées pour les murs. Et les 10 servent pour les toilettes. Notre clientèle est variée. Les particuliers et les ingénieurs viennent acheter chez nous. En ce qui concerne les ingénieurs, ils amènent des contrôleurs pour vérifier la qualité des briques. De nos jours, la vente des briques a pris une autre forme avec l'arrivée des sociétés industrialisées de fabrication de briques. Malgré ces changements, ce chef d'entreprise pense que ce soit les grandes sociétés ou les vendeurs classiques de briques, chacun gagne sa part du marché. On est sur 4 spécialités différentes. La première spécialité, c'est la fabrication de parpaings, ou communément appelée briques. Aujourd'hui, nous confectionnons tout type de briques. On a une multitude de clients. On a les promoteurs immobiliers, d'accord, ceux qui construisent les maisons. On a les particuliers comme vous et moi. On a des entreprises de BTP qui réalisent des grands chantiers, qui vont éventuellement avoir besoin du béton frais, mais aussi de tout ce qui est briques. Et nous avons aussi les institutionnels. Le prix sur le marché aujourd'hui, en moyenne, je dirais une brique de 15, en moyenne on est aux alentours de 300, entre 350 et 360 francs TTC. La vente de briques est un métier qui rapporte malgré les difficultés et les tendances du moment, d'après notre interlocuteur. Alhamdulillah. Des fois, je gagne plus, des fois moins. Mais dans l'ensemble, je remercie Dieu. J'arrive à subvenir aux besoins de ma famille. J'ai des ouvriers qui travaillent avec moi et aussi gagnent leur vie. Ils sont payés en fonction du nombre de briques qu'ils font par jour. Pour moi, ce qui est important, c'est de bien travailler. Il n'y a pas de sot métier, mais de sottes personnes. Que ce soit les sociétés industrialisées ou les vendeurs classiques de briques, chacun tire son épingle du jeu. À l'image de M. Sidiki Tangara, beaucoup de vendeurs classiques font leur bon nombre de chemins.
Actualité sur un tout autre sujet, se rendre justice et la légitime défense sont deux concepts de la loi qui surgissent après un acte de riposte ou de protection. La légitime défense permet de se défendre, de protéger quelqu'un ou un bien lors d'une attaque immédiate par soi-même et la réparation de quelque chose sans recourir à l'institution judiciaire. Que dit la loi au Mali en la matière? La réponse, c'est dans ce dossier signé Aïssata Dite Koumakane et c'est le grand format de ce journal. Qui n'a pas vécu ces moments intensement personnels où l'on ressent un fort sentiment d'injustice? Alors nous sommes affligés d'un acte impuni. Effectivement, ces rancœurs surgissent à nous lorsqu'on pense que ceux qui sont suspectés la loi sont absents. La légitimité, ça on parle de la légitimité, c'est se défendre. En tant que légitime défense, si une personne peut attaquer, il faut se défendre. Une loi est avant tout une loi. Son sens premier est celui d'un ordre à suivre. Alors pourquoi parle-t-on de se rendre justice et la légitime défense? Et que dit la loi? Nul n'a le droit de se rendre justice. La justice est un domaine régalien qui relève du pouvoir exclusif de l'État à travers le ministère de la Justice et ses services, si je veux parler des cours et tribunaux. Mais toujours est-il que l'être humain est toujours nourri par cette volonté de se rendre justice. Et avant que les hommes ne décident de mettre en place des mécanismes qui leur permettent de régler leurs différends, cet instinct existait. Chaque fois qu'on subit une situation, tout de suite on veut se rendre justice. Mais à se rendre justice, est-ce que nous allons vivre ensemble? Parce que nous allons être dans un cycle infernal de vengeance, d'où la nécessité de confier la justice au pouvoir public représenté par l'État. La légitime défense est donc un fait justificatif. Autrement dit, l'infraction commise est justifiée par le risque qui menaçait l'auteur ou autrui. Dans la loi, il est prévu des personnes qui sont punissables, des personnes qui sont excusables et des personnes qui sont responsables des crimes ou des délits. Alors, pourquoi parle-t-on de légitime défense? Il faut d'abord qu'il y ait une situation dans laquelle une personne peut être poursuivie pour avoir posé un acte qui, normalement, de par certains délits, est poursuivable et punissable. Mais la légitime défense permet à une personne qui se trouve dans une situation d'agression injustifiée et actuelle de repousser. En repoussant, il peut commettre des actes qui, normalement, devraient être poursuivables aussi et punissables. Mais la loi dit que lorsqu'on agit en état de légitime défense de soi ou d'autrui, on ne peut pas être puni parce qu'on aurait laissé une agression qui est non seulement injustifiée, illégale et qui est actuelle. Ainsi, on parle de légitime défense exceptionnelle et reconnue si toutes les conditions liées à l'action de se rendre sont réunies. Intervenu par le courage de certains magistrats en un temps donné et face à une situation critique. Cette situation concerne, si ma mémoire ne me trahit pas, une dame qui avait des enfants en état de besoin. Des enfants, un enfant qui est sous-alimenté, qui a fait quelques jours sans manger et qui était vraiment en besoin de nourriture. La femme est partie dans une épicerie et a volé une boîte de lait pour aller nourrir son enfant. Traduit devant le juge, ce juge aura dit que cette dame n'est pas punissable, même si volée est condamnée. La vie de l'homme, de l'enfant que la dame a sauvé, vaut mieux la boîte de lait. Elle était en état de nécessité absolue. Sans ça, la dame n'avait aucun autre moyen de sauver cet enfant. Donc l'état de nécessité est une situation qui permet à un homme ou une personne de sacrifier
une valeur inférieure pour préserver une valeur supérieure. En définitive, nul n'est censé ignorer la loi et nul n'a le droit de se rendre justice. On doit toujours alors faire recours aux personnes compétentes pour éviter l'irréparable. Pour rapprocher les riverains de Djalakorodji Kamate-Bougou à leur centre de santé communautaire et par la même occasion faciliter leur prise en charge rapide, l'association de santé communautaire de Djalakorodji a décidé d'élargir le centre à travers la construction d'une nouvelle annexe. Le nouveau bâtiment a été inauguré le week-end dernier en présence des autorités communales et certains membres de l'Assakodia. Mariam Sissoko nous en dit plus. La santé de la population est primordiale, mais celle-ci n'est possible que dans le cadre du travail adéquat et la disponibilité de santé. Raison pour laquelle le conseil d'administration de l'association de santé communautaire de Djalakorodji a procédé à l'élargissement de ce centre avec la construction d'un nouvel annexe. Il y a le centre principal il est plus loin ici, il est à côté de Samagobo. Donc aujourd'hui on a créé pour que les gens puissent venir soigner ici. La concrétisation de ce projet a été rendue possible grâce au partenariat avec l'AMDDB, l'Association pour le développement du district de Bamako. Sans la santé, il n'y a pas de vie. Et nous avons pris l'engagement, Inch'Allah, de continuer ces jalons et poser ces actes avec eux pour la bonne marche de ces centres. Inauguré en ces premiers jours de l'an, cette annexe comporte une pharmacie, 4 salles d'observation, une salle d'accouchement et de consultation, et autres pour le CPN. Une initiative qui fait aujourd'hui la joie de la population. Par la grâce de Dieu, on est vraiment heureux pour la construction de cette annexe, car la santé doit être une priorité pour tous et chacun. On remercie les initiateurs. L'AMDDB entend mener d'autres projets d'envergure pour le bien-être de la population. Voilà, la transition est toute trouvée pour faire le point Covid de ce jour dans notre pays. Sur les 123 tests réalisés, le rapport fait état d'un cas positif, 0 guéri, 0 décès. Situation globale, 32 771 cas positifs, 31 950 cas guéris et une personne est sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez la mesure de prévention et faites-vous surtout vacciner. Et c'est ce qui met un terme à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Passez d'excellents moments à notre compagnie.